Salut à tous les amateurs de mathématiques et bienvenue sur notre chaîne éducative. Aujourd'hui, embarquons ensemble pour un voyage passionnant à travers les différents ensembles de nombres réels. Préparez-vous à explorer le monde des nombres naturels, les nombres relatifs, les nombres décimaux, les nombres rationnels, les nombres irrationnels et bien sûr les réels. D'abord, c'est quoi un nombre? On ne va pas rester là-dessus, mais on va vous donner quelques idées. D'abord, un nombre est un concept mathématique servant à compter, évaluer, mesurer, comparer ou ordonner des grandeurs. On exprime les nombres à l'aide de caractères appelés chiffres, de 0 jusqu'à 9, un peu comme les mots composés de lettres de l'alphabet. Les nombres sont formés par la combinaison de chiffres. Il importe de bien connaître ou de bien maîtriser les règles d'accord et d'écriture des nombres lorsqu'on travaille avec ceux-ci. Les nombres nous permettent d'exprimer de façon mathématique la grandeur des choses qui nous entourent. On va vous donner aussi une représentation graphique de l'ensemble des réels. On va vous laisser avec un exercice d'entraînement. Les sous-ensembles de R, ici, on va voir l'ensemble des nombres naturels qui est un sous-ensemble de R. Souvent, on met ça en première position. Comme caractéristique, ces nombres sont parfaits pour décrire des quantités discrètes, sans virgule, sans signe moins. Oui, sans virgule, sans signe moins, placé avant. Ces nombres sont tels que 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à un nombre infiniment grand que personne ne connaît pas vraiment. C'est-à-dire, on ne peut pas dénombrer tous les éléments de cet ensemble. Que vous disiez 100 millions, 100 milliards, et 1 trillion, 1 trilliard, etc. On ne peut pas compter tous les éléments de cet ensemble. Que vous comptiez des personnes dans un bus ou dans une camionnette, on ne peut pas dire moitié de personnes, ok? C'est-à-dire, on est obligé de dire une personne, deux personnes, trois personnes. Il en est de même si vous êtes en train de compter des brebis dans une bergerie, vous n'allez pas dire moitié brebis, ok? Dans ce contexte, on dit que les nombres naturels sont nos compagnons fidèles dans la vie quotidienne. Comme caractéristique essentielle que vous devriez retenir en ce qui a trait au nombre naturel, c'est que ces nombres-là sont sans virgule, sans signe moins placé avant. Si vous trouvez un nombre sans virgule et sans signe moins placé avant, on peut dire avec largesse que ce nombre-là fait partie de l'ensemble N. On va compléter par symbole appartient ou non appartient. Ici, on peut remarquer 100 appartient à l'ensemble N parce que c'est sans signe moins, sans virgule. Moins 100 ne fait pas partie parce que moins 100 a un signe moins placé avant. 10.30 n'appartient à l'ensemble N parce qu'on a une virgule, ok? 100 par 10 exposant à 2, on va avoir 100 par 100, ça va nous donner 10 000. 10 000 appartient à l'ensemble N parce que 10 000 n'a pas de signe moins et puis 100 virgule aussi. Si on prend 100, si on divise 100 par 3, on va avoir 33.33 et avec un 3 qui se répète, donc ça n'appartient pas à l'ensemble N. OK? OK? Si on prend 100 par 10 exposant 20, ça va vous donner un nombre très élevé, mais ce nombre-là appartient à l'ensemble N parce qu'il s'agit de nombres sans virgule, sans signe moins placé avant. Maintenant, l'ensemble des nombres relatifs, on note Z, comme caractéristique, ces nombres incluent les positifs notés Z+, les négatifs notés Z-.
Ils n'ont pas de virgule. D'une manière générale, on peut dire l'ensemble Z, c'est l'ensemble des nombres naturels et leur opposé. C'est-à-dire, si on prend 1, son opposé est moins 1, tous les éléments qu'on vient de voir pour l'ensemble N appartiennent à l'ensemble Z. Lorsque vous explorez des mouvements dans différentes directions, par exemple, si vous comptez 2 pas en avant, 1, 2, et 2 pas en arrière, moins 1, moins 2, on est en train d'utiliser les nombres relatifs. OK? Par exemple, si vous marchez vers l'est, vous pouvez utiliser des nombres relatifs pour représenter votre position. Ce que je viens de prendre comme exemple, on peut en considérer. Remarque, Z plus est égal à N et N est inclus dans Z. Tout à fait normal. Comme Z plus est égal à N et que Z plus, c'est un sous-ensemble de Z, tout à fait normal de dire que N est inclus dans Z. On va compléter par les symboles appartient et non appartient. 100 et moins 100 avec Z, oui, parce que je viens de vous dire les nombres naturels et leurs opposés appartiennent à l'ensemble des Z. Plus précisément, ce sont ces nombres-là qui forment l'ensemble des Z. OK? Les éléments de l'ensemble N et leurs opposés. Maintenant, si on prend 100 par 0.0003, ça n'appartient pas à l'ensemble Z parce que on va avoir un nombre à virgule. Comme je viens de dire, les nombres à virgule ne font pas partie de l'ensemble Z. Si on prend 10.30 plus 500.20, alors 10.30 plus 500.24, et ça va vous donner un nombre à virgule. On vient de dire, les nombres à virgule ne font pas partie de l'ensemble Z. OK? Pour cette raison, on met non appartient. Si on prend 100 par 10 exposant 2, ça va vous donner 10 000. 10 000 appartient à l'ensemble des Z. OK? Si on prend 100, OK, si on divise 100 par 3, ça va vous donner 33.3 de manière périodique, c'est-à-dire un 3 qui se répète. Ça n'appartient pas à l'ensemble Z. Une fois que vous trouvez un nombre à virgule, cela signifie que ce nombre-là n'appartient pas à l'ensemble Z. Comme on vient de voir que ce nombre-là appartient à l'ensemble N, il appartient aussi à l'ensemble Z. Troisième sous-ensemble, c'est l'ensemble des nombres décimaux qu'on note B. Comme caractéristique, en plus des nombres de l'ensemble Z, ces nombres comprennent une partie entière et une partie décimale limitée. Alors, tout ce qu'on vient de voir en termes d'éléments fait partie de l'ensemble Z. Mais il y a aussi des nombres à virgule qui font partie. Et ces nombres à virgule ont une partie décimale limitée. OK? Par exemple, on prend 10.33. On peut remarquer après 33, il n'y a pas d'autres chiffres. OK? Tandis que si on prend 33.33 avec ce 3 et il y a une barre là-dessus, cela signifie qu'il y a un 3 qui se répète de manière infinie. Ce nombre-là ne fait pas partie de l'ensemble des deux. Et c'est pour cette raison qu'on dit qu'il y a une partie décimale limitée. OK? Ils ont une virgule. Oui, je viens de le dire. Si vous êtes en train de compter de l'argent, on peut dire, par exemple, à 25,5 $, OK, ou 25,5 gouttes. Il s'agit de l'argent. Il en est de même si vous êtes en train de mesurer votre hauteur. On peut dire, donc, je mesure 2,70 mètres. OK? Il en est de même pour des mesures de
si vous êtes en train de mesurer une route, alors vous pouvez dire il y a 3,5 km, OK? Quelque chose pareil. Les nombres décimaux, les nombres décimaux sont essentiels dans de nombreuses situations de la vie quotidienne, comme je viens de dire comme exemple. Comme remarque, N est inclus dans l'ensemble Z et Z est inclus dans l'ensemble D. En conclusion, on peut dire N aussi est inclus dans l'ensemble D. On va compléter. 10,33 appartient à l'ensemble D. Il en est de même, moins 100 appartient à l'ensemble D. Donc, 10,33 est un nombre en partie décimale limité et tout à fait normal. Et moins 100 aussi, il s'agit d'un nombre, à partie décimale limité, même si vous ne voyez pas virgule ici. Moins 100 fait partie de l'ensemble D pour deux raisons. Non seulement il s'agit de l'ensemble Z, mais aussi on peut écrire moins 100,0. OK, 0 après la virgule, ça ne signifie rien. OK. Dans ce cas, on dit moins 100 fait partie de l'ensemble D. Si on prend 100, si on divise 100 par 3, cela va vous donner 33,3 de manière périodique. Je viens de dire ça. Ce nombre-là ne fait pas partie de l'ensemble des billes. Si on prend 100 par 10 exposant 2, ça va vous donner 10 000. 10 000 appartient à l'ensemble des billes. Si on prend la valeur de pi, d'une manière générale, ce qu'on vous donne en termes de valeur pour pi est une valeur tronquée. OK? On tronque la valeur de pi souvent au centième. Et cela vous donne 3,14. Mais il y a beaucoup d'autres éléments. On va voir ça et dans les exemples qui suivent, plus précisément dans les autres ensembles. OK? Là, il s'agit d'une valeur tronquée, c'est-à-dire il y a beaucoup d'autres chiffres que je ne vois pas ici. On ne peut pas dire que ce nombre appartient à l'ensemble des deux, parce que je devrais savoir qui est le dernier chiffre. Maintenant, si on prend 3,32 par 10 exposant 30, il est vrai, ça va vous donner un nombre très élevé, mais à partie décimale limitée, ou bien sans partie décimale. Donc, tout à fait normal ici, on peut remarquer qu'il n'y aura pas une partie décimale. OK? Exemple, alors, ensemble des nombres rationnels notés qui, comme caractéristique, ces nombres peuvent être exprimés sous forme de quotient de deux entiers, par exemple a sur b avec b différent de 0. Ils comprennent aussi les nombres qui ont une partie entière et une partie décimale illimitée mais périodique. C'est-à-dire les nombres qui s'écrivent sous forme fractionnaire sont des rationnels. Les nombres qu'on vient de voir dans les ensembles n, alors les nombres qu'on vient de voir pour les ensembles D font partie de l'ensemble A. Et c'est dans ce contexte qu'on dit non seulement ces nombres qu'on vient de voir, mais aussi les nombres qui ont une partie décimale illimitée périodique. Je vais vous expliquer ça. Si on prend par exemple 0,12, il y a une 12 qui se répète. Là, on dit qu'il s'agit d'une répétition. OK? 12 se répète, il s'agit d'une répétition. Au lieu d'écrire ça comme ça, on peut seulement écrire, 0,12 et puis on passe une barre là-dessus. OK? Cela signifie ce 12 va répéter. Il en est de même, au lieu d'écrire 4,123 et avec 123 qui continue à se répéter, on écrit seulement 4,123 avec une barre sur la période. Et c'est de la même manière qu'on a écrit ça. OK? Maintenant, ce que vous devriez retenir, ces nombres-là ont une partie décimale illimitée
mais périodiques. Il y a des nombres qui ont une partie décimale illimitée, mais qui ne sont pas périodiques. Par exemple, si on prend pi, on a 3,14, il y a beaucoup de choses après. OK, on va voir ça dans l'exemple, alors dans l'ensemble des nombres irrationnels. Euh, on vient de dire ces nombres peuvent écrire sous forme fractionnelle, OK, A sur B, et les nombres entiers sont tous des nombres rationnels. C'est quelque chose qu'on vient de dire. D'une manière générale, ce que vous devriez retenir en ce qui a trait au nombre rationnel, c'est que tous les éléments, autrement dit, les nombres qui font partie de l'ensemble D appartiennent à cet ensemble. En plus du T, les nombres qui ont une partie décimale illimitée, périodique aussi font partie. Tout à l'heure, on vient de voir si on divise 100 par 3, cela va vous donner 33,3 de manière périodique, c'est-à-dire il y a un 3 qui se répète. On dit que ce nombre-là ne fait pas partie de l'ensemble D, tandis que cela fait partie de l'ensemble Q. OK? On peut compléter de la même manière. Ici, racine de 3 n'appartient pas à l'ensemble Q. Racine de 3 va vous donner un nombre décimal et non périodique et illimité. OK? À ne pas oublier, je viens de dire, il faut que la partie décimale soit illimitée et périodique. Mais là, racine de 3, et ce ne sera pas le cas. Si on prend 100 plus racine de 3, c'est la même chose. Et si on prend 100 en exposant 2, oui, ça va vous donner 10 000. Tout à fait normal, ça appartient à l'ensemble parce que je viens de dire que tout ce qu'on vient de voir pour l'ensemble D fait partie de l'ensemble. OK? Maintenant, pi, c'est la même chose pour racine de 3. La même raison. OK? Et puis, on a un tiers. Il est vrai, ça va vous donner 0,33, mais cela est égal à, oui, 0,3 avec un 3 qui se répète, mais cela fait partie. Tout à fait normal, on peut dire un tiers appartient à l'ensemble équipe. Maintenant, il y a l'ensemble des nombres irrationnels qu'on note ici. Comme caractéristique, ces nombres ont une partie entière et une partie décimale limitée non périodique. Quelque chose de très, très important ici. On vient de dire tout ce qu'on a vu pour l'ensemble D en termes d'éléments appartient à l'ensemble Q. Tandis que pour l'ensemble IQ, c'est complètement différent. On ne peut pas dire même un élément, même un seul élément de l'ensemble Q ou de l'ensemble D appartient à l'ensemble IQ. Ces deux ensembles, plus précisément ensemble IQ et l'ensemble Q, leur intersection est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même un élément en commun, même zéro. Ils comprennent les nombres qui ont une partie entière et une partie décimale illimitée et non périodique. C'est-à-dire, on vient de voir des nombres, par exemple, racine de 3, racine de 3 qui, ces nombres-là ne font pas partie de l'ensemble qui, tandis que ils font partie de l'ensemble qui. On va voir. Ces nombres ne peuvent pas être exprimés comme un quotient d'entier. Ils n'ont pas de forme bien déterminée. Souvent, on les retrouve sous la forme racine de 3 et l'exponentielle. Bon, je laisse ça pour les élèves qui sont plus ou moins avancés. Ils auront une idée. La valeur de pi, OK? Et puis, les nombres qui se trouvent sous la forme k exposant z. Je vous donne des exemples. La valeur de pi avec, avec 17 chiffres après la virgule. Et malgré ça, il y a beaucoup d'autres chiffres. OK? C'est-à-dire, on ne peut pas compter. Racine de 2. OK? Vous pouvez remarquer 17 chiffres après la virgule. Malgré ça, on a aussi beaucoup d'autres chiffres qu'on ne peut pas compter. Si on prend 2 exposant 2,5, OK? Cela vous donne aussi un nombre
décimal à partir, alors, un nombre décimal non périodique et illimité. D'accord? Alors, je vous donne K exposant Z. Souvent, Z est un nombre à virgule. OK? De cette même manière, on peut dire 100 et moins 10,33 n'appartiennent pas à l'ensemble EQ parce que ces nombres-là appartiennent à l'ensemble Q. OK? À ne pas oublier, je viens de dire que l'ensemble Q et l'ensemble EQ ont une intersection vide. Autrement dit, l'intersection de l'ensemble EQ et de l'ensemble Q est vide. Cela signifie les éléments, alors ces éléments-là qui appartiennent à l'ensemble Q n'appartiennent pas à l'ensemble EQ. Racine de 3, je viens de dire, et ça fait partie de l'ensemble EQ. Pour cette même raison, 100 plus racine de 3, et comme ce nombre-là fait partie de l'ensemble Q, cela ne fait pas partie de l'ensemble EQ. OK? On peut remarquer, il y a aussi 3 points après, et après 3,14, il faut mettre 3 points parce que après 3,14, si on ne met pas les 3 points, et pour expliquer qu'il y a une suite illimitée et non périodique, on peut dire que ce nombre-là ne fait pas partie de l'ensemble écrit. Et cela va faire, OK, si on n'a pas les 3 points, cela va faire partie de l'ensemble qui, OK? Il faut mettre 3 points après 3,14 ici. Maintenant, un tiers fait partie de l'ensemble qui, cela ne fait pas partie de l'ensemble qui. Pour terminer, l'ensemble des nombres réels, c'est la réunion de l'ensemble qui et de l'ensemble qui. Comme on vient de voir, ensemble qui, dans l'ensemble qui, on trouve tous les sous-ensembles N, Z, D comme sous-ensemble qu'on trouve dans l'ensemble qui. OK? Maintenant, la réunion de l'ensemble Q et de l'ensemble IQ nous donne l'ensemble R. OK? Là, et on peut remarquer tout ce qu'on a, c'est appartient. Tout ce qu'on a, c'est appartient parce que c'est la réunion de ces deux ensembles qui nous donnent l'ensemble R. Et pour terminer, on donne une illustration, les relations qui existent entre les sous-ensembles de nombres. Là, on a le plus petit sous-ensemble qui est N. N qui est le plus petit parmi tous les sous-ensembles qu'on vient de voir. Après 3, on a 3 points. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas compter. OK? Même si vous dites milliards, trilliards, on ne peut pas compter ces éléments. Il en est de même. Et l'ensemble Z, on dit c'est l'ensemble N et l'opposé de ces éléments, c'est-à-dire ces éléments-là, tous ces éléments-là font partie de l'ensemble Z. Maintenant, ensemble D, c'est l'ensemble Z et puis les nombres à virgule. À ne pas oublier les nombres à virgule, mais précision, il faut que la partie décimale soit limitée. 1,5 moins 2,562, il n'y a pas d'autre. OK? 12,11. Ces 3 points-là est complètement différent si on met ces 3 points ici. Parce que si vous mettez 3 points ici, cela signifie qu'il y a une suite qu'on ne peut pas compter. Et cela signifie, ces 3 points signifient qu'il s'agit d'autres nombres décimales à partie limitée. D'accord? Donc, si on prend l'ensemble Z et ses éléments, donc tout cela fait partie de l'ensemble D. OK? Maintenant, ensemble qui, ces éléments-là et l'ensemble D qui nous donne l'ensemble qui. OK? Si on prend tous ces éléments-là, si on prend tous ces éléments-là, et puis on prend
ces éléments-là, à ne pas oublier. Ces éléments-là, par exemple, 1 tiers, 13 septièmes, cela va vous donner des nombres à virgule, mais ces nombres-là vont avoir une partie décimale illimitée périodique. Dans ce cas, on ne peut pas dire qu'ils font partie de l'ensemble B, mais ils font partie de l'ensemble Q. On les met ici. Et puis, on va avoir, et enfin, l'ensemble IQ. On va voir pi, racine de 3. Et vous pouvez remarquer, entre cet ensemble et cet ensemble, il n'y a pas de point commun parce qu'il s'agit de deux ensembles complètement différents. Donc, maintenant, pour terminer, si on prend ces éléments et alors si on prend les éléments de l'ensemble qui et les éléments de l'ensemble et qui, même si ces deux ensembles n'ont pas de point commun, cela va vous donner ensemble R. OK? C'est de cette manière qu'on vient de dire que l'ensemble R est la réunion de tous les éléments qu'on vient de voir pour l'ensemble Q et l'ensemble Q. Enfin, je vais vous laisser avec l'exercice d'entraînement. Vous pouvez laisser les réponses dans les commentaires. D'accord?